Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'hygiène de vie, qui est un élément très très important dans le soin, dans la guérison des troubles anxieux. En effet, il y a deux raisons à cela. Déjà parce que l'hygiène de vie, au sens d'avoir un rythme de vie régulier, sain, équilibré, va permettre justement de mettre des repères dans le corps, de vous cadrer et du coup génère moins de stress. Évidemment, si on a bien dormi, bien mangé, on est moins susceptible d'être stressé. Et la deuxième raison, c'est que à l'inverse, quand vous manquez de sommeil, quand vous avez des problèmes d'alimentation, quand vous avez faim, quand vous avez trop mangé, quand vous avez trop bu, quand vous avez, eh bien, derrière, vous mettez votre corps en stress. Vous mettez votre corps en situation de stress et du coup, par effet miroir, par effet chimique, par effet psychologique aussi, votre stress revient. Vous avez sûrement fait l'expérience de pensées, de journées où on dit oh, j'ai passé une sale journée, parce que pour la bonne raison que dès qu'on a un événement désagréable, on se met dans un état désagréable inconsciemment. On déclenche des circuits de symptômes et compagnie. Du coup, on se met à avoir une douleur. Du coup, la douleur nous donne d'autres pensées négatives, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et du coup, on crée du stress supplémentaire, voire on crée tout le stress tout court. Donc, quand votre corps est en difficulté, par exemple, regardez quand vous êtes malade, vous vous sentez souvent un peu déprimé. Donc, c'est très important de comprendre cela quand on veut soigner un trouble anxieux, parce que la première chose sur laquelle on peut agir, justement, c'est cette fameuse hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, le sport, pour avoir déjà un gros élément qui va nous aider à sortir du stress. Si vous restez, alors effectivement, quand on est en état dépressif, par exemple, on a du mal à, à se bouger, on n'a pas l'envie de se bouger, et voilà. Donc c'est pour ça qu'en première intention, c'est vraiment de se forcer un peu au départ. Et puis quand on arrive, quand on n'en est pas à l'état dépressif, on peut faire les choses. Donc on va tout de suite se mettre à changer des choses dans son hygiène de vie pour ne pas favoriser le stress d'une part et pour en plus euh, déjà être capable de pouvoir gérer certaines formes de stress. Parce que je vous l'ai expliqué dans une des vidéos récentes, c'est c'est vraiment un circuit. Parfois, le stress vient du corps et arrive dans le psychologique, dans les pensées, et parfois ce sont les pensées qui démarrent et ça arrive dans le corps. C'est ainsi de suite. Donc, voilà, si vous avez bien compris ce schéma, l'hygiène de vie, du coup, est très importante. Alors, le sommeil. Pour la partie sommeil, effectivement, quand on a des troubles anxieux, on a régulièrement des soucis pour s'endormir ou alors des réveils dans la nuit. Alors, pour cela, il y a une vidéo sur ma chaîne. Je vous avoue que je ne suis plus sûre qu'elle y soit encore, mais j'ai une vidéo. Dans ce cas-là, si vous ne la trouvez pas, mettez-moi ça en commentaire et je vous indiquerai où elle se trouve. Donc, il y a une vidéo pour les réveils en pleine nuit, justement, pour vous aider et pour vous endormir. Une séance d'hypnose qui est donc sur la chaîne YouTube gratuite pour vous aider à trouver le sommeil. Évidemment, ce qui empêche de trouver le sommeil, ce sont les ruminations de pensée. Les trois quarts du temps, c'est ça. Et ce qui, du coup, empêche le cerveau de passer en onde delta. Donc, forcément, si vous vous mettez à ce moment-là à méditer ou à faire une séance d'hypnose, vous allez abaisser vos ondes du cerveau, la fréquence, et du coup, vous allez plus facilement aller dans les ondes delta. Et en plus, bénéfice, vous allez très certainement aussi abaisser votre stress général. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose que je voulais vous dire sur le sommeil, c'est vraiment d'avoir justement des horaires réguliers. Sachez que suivant les horaires de la nuit, notre corps, depuis notre naissance, est fait pour avoir un rythme circadien, un rythme lié au jour et à la nuit. Suivant les horaires, on ne dort pas de la même façon. Vous l'avez peut-être constaté, quand on fait la grasse matinée le matin, on a un sommeil moins profond. On a tendance à se réveiller plusieurs fois, à se souvenir d'ailleurs plus des rêves parce que c'est moins profond. Donc, ce sommeil-là est de moins bonne qualité. Donc, tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux dormir sur les heures de nuit. Donc, si vous avez tendance à vous coucher à 3 heures du matin et à vous réveiller à 11 heures, vous vous mettez déjà en situation délicate avec un sommeil de moins bonne qualité.
Et puis, il y a la sécrétion de mélatonine, elle est la plus forte entre 1 heure et 4 heures du matin. Donc, si vous ne dormez pas à ce moment-là, ça crée des soucis de sommeil. Et ensuite, il y a les réveils intempestifs parce que vous êtes stressé, parce que vous avez peut-être fait un cauchemar, etc. Donc là, il faut, comme je vous l'ai dit avec cette séance sur YouTube, il faut apprendre à vous détendre pour que ce genre de réveil ne se fasse plus et surtout pour apprendre à savoir comment se rendormir le plus rapidement possible. L'autre chose là-dessus, justement, si vous avez vraiment un gros souci de sommeil et des insomnies, voire des nuits blanches, consultez-moi. Je travaille aussi en hypnose sur le sommeil, bien évidemment, puisque c'est très lié aux troubles anxieux. Et je peux vous réapprendre, vous reconditionner à dormir correctement avec, évidemment, des éléments d'hygiène de vie. On ne peut pas faire sans ça. On ne peut pas travailler sa guérison sans prendre en compte cela et avoir une vie très dissolue. Ça n'est pas possible. Votre corps a besoin de ça. Donc ça, c'est pour la partie sommeil. Et évidemment, pour les repas, l'alimentation, c'est pareil. Si vous n'avez pas faim parce que vous êtes stressé, ce qui est souvent le cas, ou au contraire, si vous vous jetez sur la nourriture, vous mettez votre corps soit en état de mauvaise digestion, soit en état de faim, d'hypoglycémie, etc. Vous générez du stress. Donc là, si vraiment vous n'arrivez pas à avoir un rythme assez régulier dans votre vie là-dessus, et sur le reste d'ailleurs, consultez-moi pour qu'on puisse réajuster tout ça. Si vous avez tendance à grignoter énormément à cause de votre stress, on peut aussi travailler là-dessus. Tout est possible en hypnose dès lors que vous en avez la volonté. Et moi, ensuite, j'ai des techniques spécifiques pour retrouver un rythme de vie normal, entre guillemets, et savoir vous écouter et faire ce que votre corps a besoin de faire. Mais psychologiquement, on coupe souvent l'appétit. Donc là, voilà, c'est vraiment un cercle vicieux là aussi. Si vous vous forcez à manger à des horaires réguliers quand même si vous ne mangez qu'un petit peu, c'est toujours mieux que de ne pas faire et de laisser le stress vous envahir totalement. Et puis ensuite, il y a l'activité physique. Alors ça, on l'oublie souvent, parce que la plupart du temps, les gens savent bien qu'il faut bien dormir, bien manger. Mais le sport, on le prend un peu comme un loisir qui n'est pas obligatoire. Et pourtant, l'activité physique, on le dit de plus en plus, c'est vraiment quelque chose qui devrait être obligatoire dans votre vie. Même juste marcher. Et marcher fait énormément de bien. Marcher une demi-heure dans votre journée, c'est déjà beaucoup. Si vous avez un chien, c'est d'autant plus facile. Mais sinon, vous prenez le jogging et hop, vous allez marcher une demi-heure, 1 heure en ville ou à la campagne, peu importe. Ça vous aère et en même temps, l'activité physique, c'est reconnu, ça fait baisser les hormones du stress. Donc, c'est d'autant plus bénéfique, même si le fait de ne pas faire de sport ne va pas forcément vous stresser davantage. Ceci dit, sur le long terme, vous avez moins de tonicité, vous avez moins d'énergie parce que vous ne faites pas de sport, vous ne bougez pas assez, vous êtes trop sédentaire et du coup, ça crée aussi du stress. Vous mettez aussi votre corps en état de voilà, quand vous ne vous sentez pas en forme, forcément, il y a un état qui peut déprimer derrière. Il y a des pensées. En fait, le but dans l'hygiène de vie, c'est de faire en sorte que toutes ces pensées liées à l'hygiène de vie ne viennent pas, que ça ne rajoute pas du stress. Parce que dès qu'on se sent pas trop en forme, oh là là, je suis en forme aujourd'hui, je suis... Oh, ben, ça va pas aider le reste de la journée. Hein. Comme toutes ces fameuses journées, vous vous dites j'ai passé une sale journée, essayez de regarder quels sont les éléments. Parce que malgré tout, s'il y a eu un élément désagréable le matin, ça ne veut pas dire que ça va être désagréable toute la journée. C'est vraiment le conditionnement que vous avez à, à acter ça dans le reste. Du coup, prenez conscience que quand c'est comme ça, souvent vous bougez moins, vous ne mangez pas, vous allez ruminer le soir, vous allez dormir ou voire ne pas dormir du tout. Donc forcément qu'il y a un énorme stress derrière. Donc vraiment, l'hygiène de vie, c'est très important. Et c'est pour cela aussi que dans mes programmes sur Echinozen, le programme Zen Attitude et le programme SOS Crise de panique, je parle de cette activité physique. Il y a même des exercices que je conseille particulièrement dans le programme SOS Crise de panique pour les personnes qui justement font des crises de panique et qui très souvent ont du mal à aller dans certains endroits parce qu'elles ont fait des crises de panique à l'extérieur, elles n'ont pas envie de se frotter au monde pour le moment tant qu'elles ne sont pas guéries. Donc je vous propose des exercices d'activité physique à faire à la maison, comme ça vous n'avez pas ce stress-là, même si c'est mieux d'aller s'aérer. Et ça, c'est très important. Donc, pensez à ça. Vous pouvez aussi, évidemment, trouver des exercices qui vous plaisent vous-même. Mais j'en propose, moi aussi, dans le programme, qui sont spécifiques aussi pour vous détendre.
Souvent, les personnes ne font pas, donc elles ne savent pas ce qu'on ressent quand on a fait même ne serait-ce qu'un quart d'heure d'activité physique. Il ne s'agit pas de faire des heures entières et de tout de suite se mettre des objectifs difficiles, pas réalisables ou qui en demandent trop. Il faut commencer petit à petit. Bien souvent, quand on s'inscrit à la salle de sport, on se dit, allez, je vais y aller 2 fois par semaine, et puis on ne tient pas le rythme. Parce que déjà, on se met un objectif trop fort, et surtout quand on est stressé, qu'on ne trouve pas le temps, il vaut mieux commencer par un quart d'heure le matin ou juste avant d'aller dormir. Ça n'est pas forcément le meilleur moment de faire une activité physique avant d'aller dormir. Attention, parce que ça va réenclencher un éveil. Donc quand je dis ça, c'est vraiment si vous faites du yoga ou des choses calmes. Et ça n'est pas compliqué à mettre en place quelques minutes. Donc le mieux, c'est le matin, effectivement, surtout si vous faites une activité plus cardio. Donc le matin, vous mettez le réveil 10 minutes avant et vous faites. Si vraiment c'est une difficulté, et pas forcément tous les matins, commencez un petit peu ou dans la journée comme vous voulez et voyez ce que déjà ça fait. Si vous voyez ça vous a fait du bien, ça va vous encourager à continuer. Bien, j'espère que tous ces conseils, vous allez pouvoir les appliquer facilement. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, consultez-moi. Je peux vous coacher sur le sujet et surtout vous aider grâce à des séances d'hypnose à remettre en place dans votre vie tous les éléments qui coincent, qui vous empêchent d'avoir une vie saine et agréable sans stress. À très bientôt!